Le hockey mineur a été mis sur pause pendant plus de 18 mois. Heureusement, on relance les activités dans les prochaines semaines. On l'espère bien, on croise les doigts pour que ça puisse durer encore un bon bout de temps pour la prochaine année. Pendant ce court laps de temps, on a eu l'occasion ici dans le secteur de voir une nouvelle association qui a été créée pour chapeauter les activités du hockey mineur dans la grande région de Québec. Donc également, ça touche la région de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. La nouvelle association s'appelle maintenant Sport Loisirs Québec Nord-Est. J'ai eu l'occasion de parler de cette nouvelle structure avec le directeur général, M. Daniel Lirette. Je suis en compagnie de M. Daniel Lirette, qui est directeur général de Sport Loisirs Québec Nord-Est. Alors, M. Lirette, d'entrée de jeu, l'association maintenant, la structure est commencée depuis combien de temps? En fait, la structure, le travail s'est commencé depuis un an et demi, je dirais. Mais le travail concret sur le terrain pour la fusion concrète, c'est depuis le mois de juillet passé. Et cette structure-là, il y a combien d'associations qui sont maintenant avec Sport Québec Loisirs Nord-Est? Il y a 3 associations, dont CBIO, qui est Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, Hockey Beauport et Hockey Québec-Centre, qui sont les secteurs qui forment l'association. Est-ce que chacune des associations demeure encore avec un CA ou vous avez un grand CA qui est pour Sport Québec? Bien, il y a un CA pour Sport Loisirs Québec Nord-Est et les CA qui étaient déjà en place sont toujours en place jusqu'au mois d'avril prochain pour terminer les mandats qui avaient déjà en place à faire. Et par la suite, ça va être qu'un gros CA qui va réunir tout ce monde-là? Absolument. Ça va être un CA qui va gérer la nouvelle structure. Donc, vous avez parlé des différents partenaires qui sont donc Québec, Beauport, Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans. Mm-hmm. Si on regarde, par contre, dans le double lettre, est-ce qu'il y a d'autres associations qui sont avec vous? Bien, au niveau du triple et du double lettre, Hockey Charlebourg est partenaire avec nous, ainsi que Charlevoix, qui est partenaire pour former les équipes triple et double lettre. Si on regarde, il y a plusieurs services que vous offrez, dont, entre autres, celui de l'HPS, donc du hockey qui se fait avec l'école. Ça fonctionne toujours? C'est vous qui chapeautez le tout? Oui, bien, en fait, le programme Mont-Saint-Anne est en partenariat avec l'école. C'est l'école qui chapeaute le programme. Nous, on offre le service technique, donc on fournit les entraîneurs, l'encadrement technique et l'encadrement hors glace des joueurs. Ça se divise en 2 volets. Il y a 118 joueurs au niveau de la concentration, qui est plus du développement individuel des joueurs. Puis, il y a 4 équipes qui évoluent dans l'élite, la Ligue LHPS. Si on regarde dans les autres activités que vous avez, vous touchez aussi au sport féminin, au hockey féminin, je ne me trompe pas. Oui, le hockey féminin, cette année, on est tout près de 150 joueuses qui vont évoluer dans les calibres 3A, 2A et A. Est-ce que vous avez d'autres services peut-être qu'on connaît moins, d'autres éléments que vous avez à superviser en tant qu'association? Oui, en fait, on a un programme qui s'appelle Hockey Partir du Bon Pied, qui était déjà en place depuis 4 ans, mais qu'on a agrandi cette année au niveau de la région et du nouveau regroupement. Et ça permet à des joueurs ou joueuses qui n'ont jamais évolué au hockey de faire les premiers coups de patin. De là, il porte le nom du Hockey Partir du Bon Pied. Fait que c'est un programme qui regroupe environ 150 joueurs. Si on regarde chacune des associations de façon individuelle, je prends le cas ici de Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, est-ce qu'ils ont une certaine autonomie qu'ils connaissaient à l'époque ou ils ont à suivre certaines règles avec la nouvelle association? Bien, en fait, chaque secteur a encore son autonomie, mais sous la supervision du nouveau regroupement. Au niveau de la santé publique, c'est un élément important, bien sûr, sans rappeler tous les problèmes que ça a causé depuis 1 an et demi. Comment ça fonctionne pour la prochaine année? Est-ce que vous regardez ça d'un bon œil, de voir au moins du hockey pour nos jeunes cette année? Bien, oui, on est positif avec les annonces qu'il y a eu dans les dernières semaines que ce serait des équipes complètes. Ça l'a aidé beaucoup au niveau des inscriptions dans les dernières semaines. Mais on ne connaît pas l'avenir, mais de mon côté, puis toute l'équipe, on est très positif qu'on devrait avoir une vraie saison cette année. Pour des équipes complètes, vous voulez dire quoi? Est-ce qu'il y avait un minimum au départ qui visait la santé publique? Ou... Bien, en fait, au mois d'août, ce qui planait
Dans les plans de Hockey Québec, c'était que ce serait du 4 contre 4 et des équipes à 12 joueurs. Mais là, quand on parle d'équipe complète, bien, selon les niveaux, bien, ça peut aller jusqu'à 17 joueurs par équipe. À ce moment-ci, est-ce qu'on connaît la possibilité de faire des tournois cette année ou ça ne sera pas possible? Qu'est-ce que vous avez comme information maintenant? Ce qu'on a comme information, c'est qu'il va être possible de faire des tournois. Cependant, nous, ce qui nous inquiète un petit peu, est-ce que les équipes de l'extérieur de la région vont pouvoir y participer? On n'a pas cette information-là en ce moment, mais les tournois se mettent en branle présentement, puis on espère pouvoir y arriver avec des tournois complets comme avant. Pour ceux qui ont suivi le hockey dans les dernières années, les parents de jeunes, on a eu une petite modification, je pense, au niveau de l'appellation, parce qu'on avait le Pee-Wee, le Bantam, etc. Je pense qu'on a changé avec des chiffres, si je ne me trompe pas. Oui, maintenant, on parle de plus de M. M qui veut dire moins, là. Fait qu'on a les moins 7, les M7, M9, M11, M13, M15, M17, M18, c'est-à-dire, et M21. OK. Et ça, donc, ça représente les anciennes structures que vous aviez à l'époque, les anciens noms, pour Absolument. Et ça, c'est partout en province? C'est partout au niveau de la province, oui. Si on regarde pour les prochaines semaines, les prochaines activités, on est rendu à la fin septembre. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est encore les camps de sélection qui sont en train de se préparer? Présentement, au niveau du double lettre, les équipes sont formées à 100 %. On est en période d'évaluation pour les équipes simple lettres de chacun des 3 secteurs de notre association. Les prochaines grandes dates, donc on est en train de faire les sélections. La saison débute pour vrai, on va commencer par le double lettre. À quel moment? La saison double lettre va débuter le 16 octobre, puis au niveau du simple lettre, les dates visées, c'est le 25 octobre.